Mais Vincent Winterhalter, tu es directeur de l'unité locale de Schiltigheim. On est au carnaval du Bouc Bleu. Ça fait longtemps que l'unité locale fait ce poste? La Croix-Rouge de Schiltigheim-Bischheim-Menheim assure la sécurité sur le poste depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 15 ans que je participe à ce carnaval, mais ça fait au moins 25 ans que c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de la sécurité sur l'ensemble du parcours. Alors, la spécificité du carnaval du Bouc Bleu, c'est que le carnaval traverse les 3 communes. Le carnaval se met en place à Enheim au nord, traverse la commune de Enheim, puis la commune de Bischheim, et enfin, le carnaval traverse la commune de Schiltigheim, où il se termine devant la brasserie Heineken. La particularité, c'est que c'est une longue ligne droite qui fait plus de 3 km, et pour ce poste particulier, comme c'est en ligne droite, nous sommes obligés d'avoir plusieurs postes de secours différents répartis sur l'ensemble du dispositif. Alors on est en pleine action puisqu'on entend derrière toi il y a le PC, donc on va les laisser travailler. Voilà, donc le PC est informé en temps réel par l'ensemble des équipes sur le parcours de l'avancée du cortège, ce qui permet à l'équipe d'encadrement qui est derrière moi de suivre en temps réel le début du cortège et également la fin, puisque quand l'ambulance qui est voiture balai du cortège passe devant d'autres équipes, les équipes signalent au PC que la fin du cortège passe à leur niveau. Ça permet au PC de connaître la position de l'ensemble du cortège. Donc la difficulté, c'est cette fameuse longue ligne droite. Et pour ce poste, nous mobilisons 34 intervenants secouristes. Nous sommes donc sur un poste de moyenne envergure. Il y a 34 intervenants secouristes dans 5 postes de secours qui ont chacun un binôme détaché. Tous les binômes sont dans des véhicules. Vu la météo, c'est une règle de sécurité pour que les secouristes soient à l'abri dans un véhicule. Donc nous avons 5 postes de secours sur le parcours et 5 binômes véhiculés. Le dernier poste de secours suit le cortège depuis le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc 34 intervenants secouristes, plus une équipe d'encadrement composée de 5 personnes. L'équipe d'encadrement est derrière moi et nous avons également quelques logisticiens et stagiaires pour le bien de tous, pour avoir préparé un petit peu le ravitaillement. Une autre particularité, c'est que ce poste est paramédicalisé et nous avons une infirmière qui peut être projetée en binôme véhiculé à n'importe quel endroit du parcours pour aller porter assistance à une équipe qui aurait besoin de faire une médicalisation d'une victime. Très bien. Alors on est en état d'urgence, bien évidemment. On a vu tout à l'heure que tout au long du parcours, il y avait des camions, la sécurité est très présente. Est-ce que ça impacte le dispositif secouriste? Comment est-ce que les secouristes anticipent d'éventuels incidents de cette nature? Alors, les secouristes ont évidemment l'équipement nécessaire lié aux événements. Tout le monde est équipé d'un casque, tout le monde a sa cagoule de fuite. Un briefing a été fait par la chef de dispositif en début de poste pour rappeler les consignes de sécurité. La sécurité avant tous. Alors, les véhicules de la mairie ont été positionnés un petit peu partout pour bloquer l'accès du cortège. Toutes les rues sont barriérées, donc ça rend encore plus difficile les éventuels mouvements de véhicules. Et le nombre d'ambulances que nous avons sur le parcours, 4 plus le poste fixe, sont vraiment utiles pour qu'on ait des postes de secours un petit peu partout, puisque compte tenu des mesures de sécurité, il n'est pas possible de déplacer les véhicules n'importe comment. C'était donc à nous de nous adapter. Et puis après, on respecte les consignes habituelles et le briefing a été fait dans ce sens-là, en insistant bien sur les règles de sécurité à respecter et la sécurité des secouristes passant avant tout. Très bien, merci Vincent et bon poste. Merci beaucoup.